slogan sera un peu différent. Maintenant, la prochaine chose que vous remarquez est que la couleur du texte est en fait bleue, qui est la couleur par défaut fournie avec un nouveau site web. Et si vous regardez ici, la couleur est en fait très semblable à celle-ci, presque noire, mais elle est aussi un peu plus grise. Nous voulons donc changer la couleur. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que lorsque vous cliquez sur cet élément ici, vous pouvez accéder à Style, puis à couleur du texte, puis changer la couleur ici. Mais vous ne voulez pas changer la couleur de chaque élément. Ce que nous voulons faire, c'est définir des couleurs globales, essentiellement nos couleurs par défaut pour l'ensemble du site web, de sorte que lorsque nous ajoutons de nouveaux éléments, nous ayons toujours la même couleur que nous voulons pour notre site web. Et cela le rend également facile de changer les couleurs plus tard, une fois le site terminé. Donc, pour configurer nos couleurs par défaut, nous voulons aller sur l'icône du hamburger, ici en haut à gauche, puis aller dans Paramètres du site, puis aller dans Couleurs globales, ici en haut. Et puis ici, nous pouvons voir les couleurs par défaut qui sont actuellement actives. Nous avons donc ce bleu, que nous avons vu ici avec le texte, qui est la couleur primaire, puis nous avons une couleur secondaire, une couleur de texte, et enfin aussi une couleur d'accentuation. Et puis nous pouvons également ajouter quelques couleurs supplémentaires ici en bas. Nous voulons maintenant définir le type de couleur que nous souhaitons utiliser pour notre site web. Maintenant, pour l'exemple du site web que je vais créer ici dans cette vidéo, j'ai utilisé ce vert ici comme couleur d'accent. Puis pour les couleurs du texte, j'ai juste utilisé ce gris très foncé. Et puis pour le bas, j'ai aussi utilisé une sorte de gris foncé ainsi que l'arrière-plan ici. Donc une configuration de couleurs très simple, que je vais vous recommander pour en utiliser une simple lorsque vous débutez. Vous pourrez toujours modifier cela ultérieurement pour votre site web. Désormais, le moyen le plus simple de configurer vos couleurs consiste à vous rendre sur un site appelé colors.co. Je vais laisser tous les liens de site web et les liens d'outils ci-dessous dans la description. Et puis ici, cliquez sur Démarrer le générateur. Et là, vous pouvez configurer vos couleurs ici. Maintenant, je vais simplement faire 3 couleurs différentes. Je vais donc cliquer 2 fois sur le X. Nous n'avons donc que 3 couleurs différentes. Et puis, ce que vous pouvez faire, c'est simplement appuyer sur un espace, la barre d'espace de votre clavier, et cela générera simplement des pastilles de couleurs différentes que vous pourrez utiliser pour votre site web. Donc, si vous aimez une couleur spécifique, par exemple, nous aimons celle-ci, nous pouvons simplement cliquer sur l'icône de verrouillage et cette couleur restera ici. Et puis, si nous appuyons à nouveau sur la barre d'espace, elle changera simplement pour d'autres couleurs qui conviendront bien à la première que nous avons choisie ici. Vous pouvez donc le faire et découvrir simplement les couleurs que vous souhaitez. J'ai essentiellement créé ma propre palette pour ce site web ici, que je vais également relier ci-dessous dans la description. Donc si vous souhaitez utiliser les mêmes couleurs pour créer le site web, et que vous pouvez ensuite modifier ultérieurement, vous pouvez également utiliser cette palette. Donc ça va être la couleur d'accent, ça va être la couleur du texte, et puis ça, nous allons l'utiliser comme couleur d'arrière-plan. Pour certaines parties du site, je pense qu'il ne s'agit que du pied de page. Donc je l'ai toujours ouverte ici. Donc je peux simplement cliquer sur l'icône de copie ici, puis il copiera ce code couleur que je pourrais simplement coller dans mes couleurs par défaut. Donc d'abord, pour la couleur primaire, je vais copier ce code ici. Donc je vais cliquer sur copier ici, et ensuite je vais y retourner, et je vais changer cette couleur primaire. Je vais le coller simplement ici, CTRL-V. Et comme vous pouvez le voir, maintenant la couleur a changé. Je vais également utiliser la même couleur pour la couleur secondaire, et aussi pour la couleur du texte. Juste pour garder les choses simples, comme si vous ne vouliez pas faire trop de choses complexes lorsque vous commencez tout juste à créer un site web. Surtout si vous êtes débutant. Alors, pour la couleur d'accent, nous allons revenir à notre palette. Puis nous allons utiliser celle-ci ici, copier, et nous allons la coller ici également. Et puis je vais aussi ajouter une nouvelle couleur pour une couleur de fond. Je vais cliquer sur Ajouter une couleur ici, puis je vais nommer celle-ci, fond numéro 1. Et je vais copier cette dernière couleur en cliquant ici, revenir en arrière, puis choisir la couleur comme celle-ci. Et c'est tout ce que nous devons faire. Voici donc les couleurs que je vais utiliser. Je vais cliquer sur Update ici en bas pour enregistrer ici. Et vous pouvez également voir que le titre que nous avons ajouté précédemment, la couleur, a également modifié la couleur primaire par défaut que nous avons définie ici. Maintenant, ce que nous voulons également faire, c'est définir nos polices par défaut pour le site web. Revenons donc en arrière en appuyant sur l'icône de retour, puis en allant dans Global Fonts. Et puis ici, si vous le souhaitez, vous pouvez simplement conserver les polices globales configurées par défaut pour toutes les polices principales, secondaires, etc. Personnellement, je vais changer cela. Donc je vais cliquer sur l'icône du stylo, puis celle par défaut pour le primaire est Roboto. Je vais changer cela en Open Sans. Donc je vais choisir celle-ci ici, et puis ça change comme vous pouvez le voir ici.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également choisir Roboto ou toute autre police populaire. Je voudrais simplement m'assurer que vous utilisiez des polices de base qui sont facilement lisibles et que vous n'utilisez pas des polices très sophistiquées, car les gens n'aiment tout simplement pas lire du texte dans des polices sophistiquées. C'est un peu plus difficile à lire. Et ce que je vais faire, c'est utiliser la même police pour tous les différents types de textes. Je vais donc utiliser Open Sans ici également, puis pour le texte également, Open Sans, puis pour l'accent également. Donc la majeure partie était un roboto, ce qui, encore une fois, est également très bien. Vous pouvez donc l'utiliser si vous le souhaitez, mais je veux m'assurer que vous savez comment changer vos styles de police.